ce matin tout bas. La nature, dans sa splendeur et sa puissance, peut parfois se déchaîner avec une force incommensurable. Sécheresse, inondations, tremblements de terre, éruptions volcaniques, autant de fléaux qui ont marqué l'histoire du continent. Ces événements naturels sont parfois exacerbés par l'activité humaine, soulignant l'impact de l'homme sur son environnement. En l'an 365 après Jésus-Christ, l'Empire romain connaît une période de prospérité et de paix relative. Mais le 21 juillet, au lever du soleil, la terre se déchaîne en Méditerranée orientale. Un tremblement de terre d'une magnitude estimée entre 8 et 8,5 frappe au large de l'île de Crète. Les secousses sismiques provoquent des glissements de terrain et des effondrements massifs. Des villes entières sont réduites en poussière. Ce tremblement de terre a engendré un tsunami colossal. Alexandrie, la grande cité égyptienne, est dévastée. Le 29 février 1960, à quelques minutes avant minuit, Agadir est frappé par un tremblement de terre d'une rare violence. En 15 secondes, la ville est presque entièrement détruite. Le bilan est effroyable, entre 12 000 et 15 000 morts. La reconstruction d'Agadir, symbole de la résilience marocaine, s'est faite avec l'aide internationale. Entre 1983 et 1985, l'Éthiopie traverse une crise alimentaire provoquée par une sécheresse dévastatrice. Les récoltes sont anéanties, le bétail meurt et la population est plongée dans une famine généralisée. Les images des siens font que Gassasi. Doit faire des images à ce que Porzi, Isma chez Sansuin, ne fa amon fama famille chez Tos, ça doit suivre que ça. Le ventre gonflé par la faim, on fait le tour du monde. La famine de 1983 à 1985 en Éthiopie a fait plus d'1 million de victimes. Le 25 septembre 1966, un tremblement de terre d'une magnitude de 6,8 frappe le sud-ouest de l'Ouganda. L'épicentre se situe près de la ville de Toro, dans le district de Kabarole. Les secousses ont déclenché des glissements de terrain et provoqué l'effondrement de bâtiments. Des villages entiers ont été rasés, laissant la population dans le désespoir. Le tremblement de terre de Toro a fait plus de 150 morts et des milliers de blessés. En février 2000, le Mozambique est frappé par des pluies torrentielles. Les fleuves Limpopo et Zambèze débordent, provoquant des inondations catastrophiques. Des villages sont submergés, des ponts s'effondrent et des routes sont coupées. Plus de 700 personnes ont perdu la vie et des centaines de milliers ont été déplacés. Entre 2010 et 2011, l'Afrique du Sud est frappée par des inondations dévastatrices provoquées par des pluies torrentielles et des orages violents. Les provinces du KwaZulu-Natal, du Cap oriental et du Gauteng sont particulièrement touchées. Les inondations causent des sites de Deden Sinu Sakudo Gay. Et des crues soudaines, tuant plus de 100 personnes et déplaçant des milliers d'autres. En juin 2011, le volcan Nabro, situé dans la région Afar en Érythrée, entre en éruption après des siècles de sommeil. L'éruption projette des cendres et des gaz toxiques, obscurcissant le ciel et provoquant des pluies acides. Les populations proches sont évacuées en urgence. Les cendres perturbent le trafic aérien.
En 2011, l'Afrique de l'Est est frappée par une sécheresse sans précédent, la pire depuis 60 ans. La Somalie, le Kenya, l'Éthiopie et Djibouti sont particulièrement touchés. Les pluies ont fait défaut pendant plusieurs saisons, provoquant une crise humanitaire majeure. La famine a causé la mort de milliers de personnes, dont de nombreux enfants. Les catastrophes naturelles en Afrique rappellent la fragilité de la vie et la nécessité de protéger notre planète. Face à ces tragédies, les Africains montrent une résilience extraordinaire. La communauté internationale doit aider l'Afrique à se préparer aux catastrophes naturelles. Kodoto ite mana utu di a ilo ali shutul ai pasosa. En énudant qu'investissant dans la prévention et la résilience, nous pouvons atténuer l'impact de ces événements et sauver des vies.